Salut à tous, on se retrouve donc dans mon appartement que je loue sur Airbnb à Vilnius. Donc Vilnius, c'est la capitale de la Lituanie. J'y suis pour quelques jours. Après, je vais aller en Lettonie puis en Estonie. Ça faisait quelques années que j'avais envie de voir les pays baltes, plus précisément parce que j'avais juste fait une très courte excursion en Estonie en 2010, donc ça remonte beaucoup. Voilà, donc je voulais profiter de cette vidéo pour parler d'un sujet qui touche les langues évidemment, mais qui va un peu au-delà. Et bon, ça va intéresser certains, sans doute les plus jeunes, et peut-être moins d'autres. Mais en tout cas, moi ce qui est important pour moi dans ce que j'appelle le monde des langues, c'est de ne pas simplement se focaliser sur la langue elle-même, sur l'apprentissage de la grammaire, des choses comme ça, parce que sinon on en vient à avoir des réflexions hors sujet, hors de propos, du style est-ce que j'apprends l'anglais ou l'espagnol parce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. En fait non, parce que les langues vont s'inscrire dans un projet qui vous est propre, un projet lié à quelque chose d'international par définition, parce que ça vous permet de rapprocher les pays, de franchir les frontières plus facilement. Et en fait, je vois beaucoup d'attrait sur Internet pour un mode de vie qu'on appelle celui de digital nomad ou de nomade numérique. D'ailleurs, il ne faut pas dire nomade digital parce que digit en anglais, ça se rapporte aux chiffres alors que digital, ça se rapporte aux doigts en français. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse sémantique. Et on va attaquer le vif du sujet. Alors, en gros, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement, dans l'esprit de beaucoup de gens, à voyager tout le temps. Et voyager tout le temps, gagner de l'argent en voyageant. Et ça donne l'impression, vu de l'extérieur, que ce sont des gens qui sont toujours en vacances, qui sont toujours en train de vivre des aventures. Alors moi, je me considère pas personnellement comme un nomade numérique, tout simplement parce que j'ai un appartement, je vis à Paris et je ne passe pas mon temps à voyager. Mais ça pouvait être intéressant, à mon avis, pour les personnes qui seraient tentées par ce mode de vie, de donner mon avis à moi et surtout de voir en quoi les langues peuvent vous aider, en quoi ce que vous pouvez faire avec les langues. Alors, ce que je voudrais dissiper comme a priori sur le fait de voyager, c'est que non, quand on voyage beaucoup, par définition, on n'est pas tout le temps en vacances. Alors, soit vous avez une fortune de base, vous avez déjà des actifs qui vous font gagner de l'argent de manière absolument passive. Donc, si vous avez cette chance, c'est fabuleux, mais je pense que 99% des gens ont besoin, à un moment ou à un autre, de travailler pour gagner de quoi financer leur vie, leur voyage, etc. Sauf si vous avez un patrimoine que quelqu'un gère, que vous payez pour gérer, qu'à la fin vous arrivez à avoir un très bon excédent. Mais honnêtement, je pense que la minorité de mes abonnés se trouve dans cette situation. Alors voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais dissiper, ce n'est pas être en vacances. Parce que si vous voulez absolument avoir un mode de vie où vous voyagez, il faut accepter de continuer à produire de l'argent. Alors ça veut dire que vous allez être sur un tempo, que vous allez être sur un mode de vie qui va être très différent de celui d'un vacancier. Alors déjà, le truc où vous faites des visites toute la journée sur une période très courte, vous oubliez. Parce que justement, de cette manière, on se coupe totalement du travail. Les vacances, les grandes vacances telles qu'elles sont apparues, surtout après la fin de la guerre, ça consiste tout simplement, dans un monde où tout le monde ou presque est salarié, à s'arrêter de travailler pendant une certaine période, généralement le mois de juillet ou août, d'arrêter totalement le travail et ensuite de se plonger dans les vacances, de ne penser absolument pas au travail, de manière très intensive. On fait des vacances, on se lève à 6 heures, on fait des visites toute la journée, que ce soit à la mer, à la montagne, etc. Et après, 2 semaines après environ, on retourne à son dur labeur. Et en France, on a à peu près 5 semaines de congés payés et pas plus. Alors que si vous voulez voyager à plein temps, vous voyager plus souvent, il va falloir accepter d'avoir une activité qui va vous aider à produire de l'argent. Alors c'est pour ça que c'est très difficile en étant salarié. C'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. Parce qu'il existe en fait, en réalité, beaucoup de salariés qui sont à l'étranger, qui sont détachés. Donc je ne sais plus quel est le terme exact, mais en gros, ça vous aide en étant salarié
à être à l'étranger. En gros, vous allez dans votre boîte de temps en temps et vous faites généralement ce qu'on appelle du télétravail. Il y a de plus en plus de gens qui font ça et vous pouvez le faire par exemple si vous êtes commercial détaché à l'étranger, si vous êtes par exemple programmeur informatique et qu'on a besoin de vous qu'une ou deux fois dans l'année, le reste du temps vous faites de la visioconférence, c'est possible. Donc il ne faut pas hésiter à vous renseigner là-dessus. Donc forcément, si vous êtes serveur dans un restaurant, on a besoin de vous physiquement, mais si vous avez un travail dans lequel ou si vous visez un travail à l'avenir dans lequel vous pouvez travailler depuis un ordinateur et si vous êtes autonome, responsable, etc., finalement, ça va aller très facilement, ça peut se faire. Bon, je ne garantis pas que ce sera le cas. Ensuite, l'autre option, c'est de devenir entrepreneur parce que si vous êtes entrepreneur, par définition, vous êtes maître de votre temps parce que c'est vous qui décidez. Alors avec l'avantage, c'est que vous contrôlez le temps et l'inconvénient, c'est que si personne n'est derrière vous, vous produirez rien parce que n'y a que vous qui pourrez vous motiver. C'est une option. Mais dans ce cas, que vous soyez salarié détaché ou que vous soyez entrepreneur, il va falloir adopter un mode de vie différent. Alors généralement, ça va vous imposer de faire des locations de manière un peu plus haut de gamme. Parce que par exemple, j'ai beaucoup voyagé en dormant dans des auberges de jeunesse, dans des dortoirs. Parfois, honnêtement, j'ai super bien dormi dans des dortoirs, même à 8, parce que les gens étaient silencieux et parce que la literie était confortable. Donc, il ne faut pas forcément penser que dortoir égale insomnie. Mais il faut quand même arriver à se détacher vraiment du temps, à se trouver une bulle un peu pour se couper du monde et travailler. Alors, encore une fois, j'ai déjà vu, par exemple, en Irlande, j'avais vu quelqu'un qui travaillait, qui faisait du graphisme depuis une auberge de jeunesse sur une petite île à l'ouest de l'Irlande, et Inishmore si ça vous dit quelque chose. J'ai pu voir des gens qui faisaient de la programmation à distance. Donc voilà, ça peut arriver même dans des auberges, même dans des endroits comme ça. Et sinon, il faut monter un peu plus. Donc avoir une chambre d'hôtel avec une bonne connexion Wi-Fi, parce que vous allez avoir besoin d'utiliser Internet. Pouvoir sinon louer un B&B où vous allez avoir au moins le logement entier, sinon une pièce où vous pourrez travailler. Et il va falloir diviser votre temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des visites toute la journée, au lieu d'être en mode vacances, vous allez être en mode voyage lent. C'est-à-dire que vous allez voyager plus lentement, vous allez consacrer une partie de votre temps au travail et l'autre partie aux visites, à vous épanouir, à parler avec des gens, etc. Et c'est seulement de cette manière que vous pourrez passer plus de temps à voyager, en divisant votre temps, en faisant une partie du temps qui va vous aider à financer tout ça, parce que peut-être que vous avez un loyer à payer en France ou là où vous vivez. Moi, par exemple, je paye un loyer à Paris. Et en plus, il faut payer les locations. Alors, c'est au lieu de ça, il faut payer les locations. Il y a tout l'aspect nourriture, il y a tout l'aspect trajet, c'est-à-dire les billets d'avion, les billets de train, les billets de car, etc. Donc, il faut arriver à avoir cette discipline qui fait que vous allez pouvoir vous libérer du temps. Parce que quand vous regardez des vidéos de gens qui vous promettent la vie à la plage sans rien faire, c'est soit ils ont très bien percé et finalement ils ont réussi à déléguer une partie de leur travail et finalement ils font beaucoup moins qu'avant. Soit en fait en réalité pendant qu'ils se filment sur une plage en Thaïlande pendant 1 heure, et pendant 8 autres heures peut-être qu'ils seront en train de trimer sur un PC dans leur chambre d'hôtel. Voilà, donc il faut faire attention aux mirages qu'on vous vend, surtout les gens qui veulent vous vendre par exemple des formules pour vivre comme ça, pour vivre de vos rentes. Parce que en réalité, ça demande quand même une certaine organisation, une certaine abnégation, ça demande une certaine discipline. Donc si vous voulez vous lancer dans ce mode de vie, c'est tout à fait faisable. Si vous êtes jeune par exemple et que vous avez, une année de césure ou que vous avez envie de pouvoir voyager pendant plusieurs mois, ça peut se faire. Après, vous n'êtes pas obligé de travailler sur Internet. Par exemple, si vous êtes étudiant, que vous avez, ça arrive parfois 3 mois de grandes vacances, vous pouvez par exemple travailler dans le pays comme serveur, travailler dans le pays, par exemple dans une auberge de jeunesse, il y a plein de gens qui font ça. Et vous pouvez justement utiliser les langues. C'est pour ça que les langues vont vous aider dans ce mode de vie. Parce que ce que je remarque chez beaucoup de personnes qui travaillent à l'étranger, qui travaillent sur leur ordinateur, c'est qu'il y a aussi une grande part de solitude. Parce que par exemple, moi quand je me mets à faire un montage, à répondre à des mails ou des choses comme ça, finalement, là où les gens ils vont s'éclater dehors pendant une partie de la journée, moi je vais me mettre en mode travail et ça implique une part de solitude qu'il faut pouvoir gérer et qui peut être très déroutante parce qu'on s'attend au début à une liberté totale, mais le problème de la liberté, je dirais même le propre de la liberté, c'est qu'on est tellement libre à soi-même qu'on peut se retrouver dans une trop grande solitude, un trop grand flottement, on ne sait pas quoi faire. Et donc, arriver à se détacher de ça et surtout avec les langues, arriver
avoir des connaissances sur place. Parce que si si vous vous installez pendant assez longtemps dans un endroit, vous allez voir vous allez voir beaucoup d'expats français, quelques expats étrangers. Ça peut être très sympa, mais finalement, on peut très vite rester dans un cercle assez limité. C'est pour ça, par exemple, peut-être que ça vous parlera, mais quand je vois énormément de gens qui vont dans des endroits en Thaïlande comme Chiang Mai, moi je connais pas spécialement cette ville, mais j'ai l'impression que tout le monde y va. À la fin, finalement, on reste que dans des bulles avec les autres expats. Et si on ne s'intéresse pas à la langue locale, on ne va pas parler à des gens locaux. Et c'est pourtant la meilleure chose à faire. Et c'est aussi ce qui va vous permettre peut-être de trouver du travail sur place, de vous trouver une vie sociale sur place, parce que c'est quand même un des principes du voyage. Parce que finalement, bon là je suis dans une un très beau petit studio, mais je ne vais pas rester toute la journée dedans. Enfin, il faut arriver à sortir et aller voir des gens. Et les langues, justement, vu que vous, ça ne vous effraie pas, vous allez pouvoir les parler un minimum et aller vers des gens. Alors que pour la plupart des personnes qui ne savent pas apprendre des langues, qui ont peur d'apprendre des langues, pour qui apprendre une langue c'est une sorte de sacerdoce à vie, c'est beaucoup plus effrayant, et ces personnes vont se retrouver dans une bulle, et on peut finalement, en se disant je vais avoir une vie d'aventure, une vie d'épanouissement, une vie de voyage, se retrouver finalement tout seul à l'étranger, encore plus seul qu'on l'aurait été dans son pays. Ensuite, les langues peuvent vous servir. Ça peut vous servir à travailler. Par exemple, le métier par excellence, si vous arrivez à un certain degré, je pense, de maturité dedans, c'est d'être traducteur. Parce que le traducteur, par principe, il est en freelance et il travaille depuis chez lui. Alors encore une fois, c'est là qu'il faut faire attention au mythe. Le traducteur, ce n'est pas quelqu'un à qui on envoie une traduction à faire et il l'a fait pour le mois suivant. J'ai un tout petit peu exercé la traduction, mais je manque beaucoup de recul sur ce métier. Donc je ne vais pas trop m'étendre moi-même, mais j'ai connu plein de traducteurs et je sais qu'en fait la réalité du monde de la traduction, c'est que vous avez quelqu'un qui vous envoie un document à traduire le matin, l'après-midi il vous recontacte parce qu'il y a d'autres choses à traduire, vous restez en contact, et ça par exemple si vous êtes en Thaïlande, donc avec un gros décalage horaire par rapport à la France, il faut pouvoir le gérer. Ou alors par exemple si vous êtes prof de langue, vous pouvez faire des cours sur Skype, mais il faut aussi gérer le décalage horaire. Et en fait il y a plein de petites choses qui ont l'air anodines en apparence, mais qui peuvent réellement poser des problèmes, qui peuvent réellement être des réels sujets de préoccupation. Donc oui, voilà, les langues peuvent vous permettre donc de voyager tout en travaillant, principalement par la traduction, surtout si vous avez un bon bagage qui fait que votre client vous fait confiance et vous laisse un peu d'autonomie. Bon, il y a des choses qui sont plus compliquées, par exemple l'interprétariat. Vous allez sans doute voyager dans des pays pour faire l'interprète, mais sinon, si on a besoin de vous au pays, vous êtes bloqué. Prof de langue, vous pouvez très bien le faire sur Skype, par exemple. Il y a plein de gens qui sont sur Italki et qui ont acquis une certaine renommée, une clientèle fidèle, qui fait qu'ils peuvent donner des cours de langue tout en voyageant, etc., etc. Donc en fait, il y a plein de possibilités d'utiliser les langues pour se faire ce mode de vie de voyage. Donc à la fois pour travailler et à la fois pour s'épanouir sur place. Mais ce que je voulais vraiment vous transmettre dans cette vidéo, parce que moi je me vois pas comme un nomade numérique, je passe pas tant de temps que ça à voyager, bon plus que les 5 semaines réglementaires françaises, mais c'est casser ce mirage des gens qui sont toujours en vacances, des gens qui ne font rien, qui sont oisifs, parce que beaucoup de gens veulent vous vendre ce rêve, mais en fait, encore une fois, ils font une petite vidéo sur la plage en Thaïlande, mais après le reste du temps, ils bossent à l'hôtel comme tout le monde, alors qu'en fait, ils sont pas plus épanouis, pas plus libres que quelqu'un qui bosse dans un bureau à Paris climatisé avec de la moquette sur les murs. Voilà. Donc, franchement, si ça vous intéresse, si vous êtes jeune surtout, vous pouvez y aller. Ça peut être vraiment quelque chose de très formateur, tenter pendant plusieurs mois. Si vous avez une petite activité sur internet rémunératrice autour des langues, comme faire un peu de traduction, parce qu'il y a des petites plateformes de traduction, donc ils payent pas bien cher, mais ça peut vous financer un voyage dans un pays peu onéreux. Vous pouvez aussi donner quelques cours sur internet. Il y a plein de façons de gagner sa vie avec les langues, que ce soit de manière on va dire marginale, sur quelques centaines d'euros, ou voire réellement en vivre comme je le fais avec le monde des langues. Mais surtout, c'est un mode de vie qui est possible, mais il faut déjà réfléchir à ce que ça implique, une certaine solitude, un certain déracinement, est-ce qu'au bout d'un moment on n'en a pas marre, etc. Et aussi ce que ça implique en termes de charge de travail, parce qu'il faut avoir une discipline qui fait que vous n'allez pas vous éclater toute la journée au bord de la piscine, mais ça implique une certaine régularité dans votre travail. J'ai terminé avec cette vidéo, je sais qu'elle n'avait pas grand chose à voir avec les langues, mais je pensais, vu que j'étais en train de voyager, de faire pas mal de choses, que ça pouvait en intéresser certains. Il y a de plus en plus de jeunes, principalement étudiants, qui ont envie de goûter à ce mode de vie
plutôt que faire 1 heure de train à l'aller, 1 heure de train au retour pour aller travailler dans un bureau. Et je peux le comprendre, mais il faut penser que si vous voulez le faire, c'est quand même du bon, c'est-à-dire voyager, passer plus de temps sans vous dire bon il faut que je parte maintenant quand les prix sont élevés, quand il y a plein de monde. Vous pouvez y aller plus posément, découvrir le monde, apprendre des langues sur place. Vous pouvez aller dans un pays pour en travailler la langue et pour développer vos capacités, mais ça implique aussi pas mal de choses, pas mal de sacrifices potentiels, pas mal de régularité, de rigueur dans ce que vous faites, d'organisation personnelle. C'est pas un loisir, c'est un mode de vie qui a ses bons et ses mauvais côtés. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, que vous voulez savoir plus de choses, vous m'en parlez dans les commentaires en dessous et on pourra en discuter. Je vous dis à bientôt, je suis toujours à Vilnius, je vais partir demain matin et je vous montrerai d'autres paysages des pays baltes et on se dit à très bientôt. Salut.